passe, Michel? Voilà, après une petite vérification, nos bearings de roue arrière sont finis. Je comprends pas, il était neuf avant de partir. Bearing de roue fini, malgré qu'on a fait super attention. Combien de kilomètres? 12 000 kilos. 12 000, OK. Faites attention, ok, c'est un gros mot. Là. Est-ce que l'eau est l'ennemi d'un numéro 1 d'un bearing? Eh oui, effectivement. Fait que finalement, c'est pas une grosse job, c'est à peu près 20 minutes par roue. Dans une shop où ils ont des outils, c'est génial, hein, Michel? Ouais, monsieur. Tant qu'à être à enlever la roue, Michel a vérifié. C'est pas de break qui ressemble à ça. Fait qu'on va les changer. Je sais pas ce que tu as fait, Michel, avec tes breaks, là, mais t'en as plus de padding dessus. Non, il y en a plus. Il y en a plus. Fait que job de bearing, puis une job de break. Ils sont super gentils ici, c'est du monde super fait. Fait qu'on a accès aux outils, à l'espace, et écoute, un beau plancher visuel. Je sais pas comment ils font pour travailler là-dessus, mais c'est leur shop. On est en réparation. Hola! ¿El camino? Sí? Gracias. Ça nous arrive une fois de temps en temps. On ne sait pas trop ce qu'on s'en va. Ah ben, là, c'est un chemin. Je pense plus que c'est un chemin d'animaux. Bon ben. La seule affaire qu'on ne sait pas, c'est s'ils ont des fusils en Colombie. Ok, tiens ça droite. Si se quieren ir por acá, salen allá. Y si quieren irse por Carapacho, por donde dice su merced, entonces salen a Carapacho allá. Y ahí llega, siguen para allá y ahí se ve esa chica. Bon, parfait. On n'a rien compris, mais c'était tout le temps dans ces moments-là qu'on se met dans le pétrin, fait que on le fait. Ah, puis en passant aussi, on a passé de 30-36 degrés avec 100% d'humidité à un 18-20 degrés, puis pas trop d'humidité. Fait que ça nous a fait du bien. On a moins chaud. Nos vêtements vont sûrement se mettre à sentir meilleur à un moment donné. On a tombé en altitude. On a passé quand même de 2000 pieds là, on joue entre 8 et 10 000 pieds d'altitude. C'est la raison pourquoi aussi le degré de température a baissé. Première journée en Colombie. Ce fut une très belle journée. Mais pas fini. Il nous reste 25 km à peu près avant de commencer à se trouver un spot de dos. On essaie de ne pas se salir pour être au moins arrivé au sec pour une fois à l'hôtel. On dirait qu'il n'y a pas grand monde qui passe par ici. On est quoi dans un champ de canne à sucre, c'est quoi? Méchante belle vallée. Magnifique. De toute beauté. Puis c'est pas juste un bar. Eh non. D'autres bars aussi. Faut que tu regardes ça. ¿Cuál es la ciudad? ¿Cómo se llama? Sativa Sur. Sativa Sur voy acá y allá arriba está Sativa Norte. Ah, ben, il y en a un autre en haut, hein? Y arriba Sativa Norte y aquí Sativa Sur. OK, puis donde, sur, donde ves, là, aquí? Acá. Acá, aquí. Ok, muchas gracias, señor. C'est de toute beauté. Sativa, mais ça se prononce Sativa Norte, qui est en avant ici. Puis il y a Sativa Sur, qu'on a passé tantôt, qui est là-bas. On va essayer de zoomer, là. Fait qu'on est dans les montagnes depuis près de 2 heures, là. Fait que ça donne ça comme chemin. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, mon... Ok, ça. Hop! Lui est cassé ici. Ah, ben Possible, ouais. Allen key? Oh, ouais, hein? OK.
Fait qu'on s'est trouvé un petit monsieur qui va dans une shop de soudure. Fait qu'il va nous réparer ça. On va démonter ça, puis on va repartir. Les petits bobos commencent à sortir. Ça s'explique pas qu'est-ce qu'on est en train de vivre, faut le vivre. On s'est trouvé un petit hôtel dans un minuscule village. Alors, bienvenidos. On est tout seul pour l'instant. Alors ça c'est l'hôtel. Tu as une cour intérieure. Tu as mon chumé là-bas qui est en train de se préparer. Puis, nos motos sont ici à l'intérieur, à l'abri de la pluie. Je vais vous montrer la chambre. Combien ça a coûté, Michel? 50 000 pesos par nuit. Ce qui fait? Qui fait 15 $15 la nuit. Alors, c'est notre chambre. 2 camas. Et non, Michel et moi, on ne couche pas ensemble. Et ça, c'est la salle de bain. Avec la douche. Tantôt ici en Amérique du Sud, presque partout, les douches sont électriques. Celle-là est belle et bien faite, on ne voit pas tous les fils, mais l'eau passe dans un élément chauffant et ça fait de l'eau chaude. Alors les gens ici n'ont pas de chauffe-eau. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est notre chambre. Buenas noches. C'est journée relax. On a fait un petit peu de lavage. On a démonté les bagages sur la moto. Sur les motos. Donc on va partir rider dans les alentours. On couche encore ici ce soir. On sort les motos par la porte de 9 h. Et là, c'est l'heure du café. Et oh, surprise, un Michel qui contemple la nature. Mais oui, Michel est zen. Michel est dans la zénitude. Hein? Vous ne le connaissez pas comme ça? Bon, ben, c'est la journée, pas de GPS. Non, juste avant midi. Juste avant midi. On pogne un chemin, puis on se perd, puis à midi, ben, on retrouve, on sait qu'on est. Puis, on retourne à Onzaga, qui est un magnifique village, petit village, dans une vallée. Ça, c'est le petit village où on fait dodo. Ah, mais c'est magnifique. Ça fait 1 heure qu'on roule à flanc de montagne de même. Ouais, 1 heure, peut-être plus que ça. Il me semble qu'on a rencontré un monsieur tantôt qui nous disait que le chemin était fermé, mais encore une fois, on n'a pas tout bien compris. Tellement des moments qu'on aime. Alors, on est perdu en montagne. On est en très élevé. Oh, il y a un âne avec des gens qui arrivent là-bas. On a arrêté ici. C'est l'heure de la bière. On a pris une bière avec les locaux. C'est à peu près tout le village, les gens qui sont là. Non, 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 non possible. Camino, non. Non. Fait que c'est tous les gens qu'on a rencontrés. Ah, j'ai pas le cheval, j'ai dit que c'est un âne, mais c'est un cheval. Buenas. 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 Ya, los piscos sí. ¿Lleva pisco? No quiero, no. ¿Qué pasa, amigo? Problema, la motocicleta oh mi amigo Fleco, come Ok. me he ido
tabarnak! Ok, d'ailleurs, j'arrive. Bon, ceux qui voyagent en moto-aventure un peu, les petits straps que je me suis fait faire comme ça nous a aidé à maintes reprises. On a deux choix comme ici de coucher la moto. Mais là, on va essayer notre nouvelle technique. C'est qu'on va on met la strap en dessous du poteau de fourche, puis on lève la moto. Fait que ça nous aide beaucoup, là. On a appris ça dans la boîte, hein, On a appris ça, c'est ça, on a appris ça dans la boîte. Fait que, on va essayer ça. OK, Miguel, je vais débarquer. Ouais, là, tu vas tenir les poignées, puis tu vas essayer de tirer dessus en même temps. Oui, Ouais, ça exact. ça va marcher. Exact. Attends, je vais essayer de me trouver une bonne grippe. Ouais. Le tank à gaz, elle risque de me rester dans les mains. Ben, elle est poignée, je pense. Oh, tu tires dessus un peu, ça devrait On fait 1, 2, 3, go! Ah ben, tabarnak! 1, 2, 3, go! Go! 1, 2, 3, go! Oups! Ben, si bonheur que ça a marché, man! C'est fou! Je dirais que ça a été assez facile quand même, hein? Merci, mi amigo! C'était tout un plaisir. Pas décaisser de bicycle, pas briser de valise. Puis on n'a pas sali les valises parce que la technique habituelle, c'est de le coucher, de le tirer. Bon, on se ramasse plein de boîtes après, tu sais. Viens, je vais montrer comment on l'a attaché. On la met comme ça. On pogne dans mes sangles. Puis on est capable de lever la moto. Puis on fait pareil avec en arrière d'un Sunyam. Merveilleux. Bon dia. Ici, on voit que le monsieur et la madame, ils font sécher leurs graines au soleil, sur le bord de la route. Et ça, on a vu ça partout. Donc, c'est pour faire sécher les graines. Ça peut pas être notre chemin, là. Ça peut pas? Ben non, ça peut pas, malheureusement. Non, on descend pas ça, c'est sûr. Comment ça, on descend pas ça? Est-ce qu'on regarde? Ça sera le fun, là. Ben oui, Michel. Ça doit continuer tout droit. Il avait dit un pont, maintenant, puis l'autre bord du pont à gauche. On va te dire ça. C'est notre chemin, mon Miguel. Arrête, tu niaises. On continue, on n'est pas rendu à Saint-Joachim encore. Bon. Ben, ça, c'est notre chemin. Partir d'en haut là-bas. On va descendre ça là. Et après ça, je sais pas. C'est sûr d'une chose, c'est que c'est du bonheur. Ben voyons. Bonjour, comment ça va? Oh, that's good. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Merci. Oui, bien. Très bien, merci beaucoup. Ah, c'est pour le voyage. Ah, apple. Ketchup. Banana. Mira, esta se siente como llena. On est dans une station d'essence. Mais il n'y a pas d'électricité, donc ces pompes ne fonctionnent pas. Donc par gravité, elle envoie ça dans un gallon. C'est sa technique. Canyon de Chicamocha. Avec un switchback, elle peut finir. On s'en va là. OK. Welcome to the paradise. On vient d'enclencher le canyon de... Je me souviens plus trop du nom. Je le mettrai peut-être en vidéo. Qui fait partie d'une des routes les plus mortelles au monde. On s'en va voir pourquoi.
Jusqu'à maintenant, ça allait pas tant pire. On ne voit pas tous les switchbacks, mais... Ah, on voit mon ami Bernardo. Il est où, Bernardo? Il est là, hein? Probablement que c'est pas parce qu'il est dur à faire, c'est parce que le paysage est carrément débile. Puis que le monde ne regarde pas ce qu'ils vont, puis ils posent tout droit. Je pense que c'est la seule raison. Quelle journée de plaisir! Ça va, mi amigo? Oh là, tranquille. Écoute, Puis il cultive là-dedans, là. Buena. Buena, buena. ¿Es la camino por Mogotes? Sí, señor. Este ramal va para Mogotes. Sigan derechito, bajan al Guamo, una tienda que hay Los Camachos. Siguen, bajan derecho o se meten por un ramalito que hay y llegan a Mogotes. ¿Listo? No, entiendo un poco español. No entiendo, habla un poco español. ¿Es la camino? Sí. Va a Mogotes. Sí. ¿Eso qué? Sí, preguntas y ahí le van orientando y llegará. Muchas Bueno, gracias, Dios los señor. bendiga, que les vaya muy Muchas bien. gracias. Bendiciones. Fait qu'à droite, mes amis, hey, toute une esti de journée. Un autre 10 sur 10. Parce qu'on sait bien que ça va bien finir. hein. c'était quelque chose. C'était quelque chose. C'est souvent comme ça, tous les soirs en Colombie. Ça dure une demi-heure, 45 minutes. On se met à l'abri et la vie reprend après. Bon, Michel est parti prendre sa douche, mais ici, pas d'eau chaude. Ici, comme bien des places, pas d'eau chaude. Ça va-tu bien, mon Michel? Ouais. Ça peut être un peu douloureux. Petite rivière à traverser ce matin avec notre expérience. On analyse un peu plus qu'avant. Et ici, elle est assez longue, mais on l'analyse du fait qu'il y a une trace ici. Là. Donc, quelqu'un a passé ici. Et il s'est enligné de même. Fait que ça nous donne une indication. Et puis Michel va prendre sa trace. Fait que, vas-y mon Miguel, essaye de ne pas te mouiller les pieds. C'est tellement long à sécher ces bottes-là.
Fait qu'on a vu qu'il a pogné un petit trou à l'autre bout. C'est parti. Wow! Ah, si, je me mouille tous les pieds, tabarnak. C'est glissant, va-tu tranquillement? Bon, ben écoute, j'ai réussi à passer sans me mouiller les pieds. Mais je vais aller aider le petit monsieur qui est là. Parce qu'il a fait le comique. Il a fait le petit comique. Et boy, le pont, ouais. Fait que je vais aller me mouiller les pieds et tout. Je pensais de passer une journée sans avoir les pieds mouillés. Je dirais bien que les journées se suivent. Un petit DR 160. On n'a pas ça, nous autres, des DR 160. Regarde ça, si c'est facile. Facile? Facile? Bon, mais moi, aller mouiller les pieds. Bye. Désolé, mes amigos. Ah, écoute, ça partie de la game, mais si on aime ça de même. On allait payer ça à la roue, puis ça marche pas, ben j'ai rien. Ouais, t'es pas une fois ici, là. Ok, fais ça, ça. 1, 2, 3, go! On commence bien une journée. S'il faut traverser cette rivière-là, ben, je vais envoyer mon amigo en premier. D'après moi, il m'a le ramassé bien loin. Bon, ben, on a un petit problème. Le chemin, je pense qu'il est parti avec l'arrière. On va aller s'en trouver un autre. Buena. Buen día. ¿Qué tal? Bien, sí. Sí, magnífico. Quel moment magique, man. C'est magique. C'est la brume, l'ambiance. Hey, tantôt, j'ai arrêté de filmer parce qu'il y avait de la brume, mais à gauche, tu voyais la vallée verte avec les maisons. C'était de toute beauté. Buena. Bon, on s'est fait des petits copains locaux. Ils sont en train de nous montrer le chemin pour Santa Rita, si je me trompe pas trop. Parce que notre Jeep, quand on est arrivé pour tourner, le GPS nous disait de tourner d'une petite rue de... Ça ressemble plus d'une entrée de maison. Ben, maison. Ouais, c'est ça. Fait que là, les locaux, non, on dit passez pas par là. Ils vont savoir Santa Rita. Fait que d'une manière, ça va nous faire sauver, je pense, c'est 200-250 km par le chemin dans les montagnes qu'on a réussi à trouver, mais qu'on ne trouvait pas au début. Fait que c'est magnifique. Ça fait encore des beaux moments.
Buenas. C'est drôle parce que tantôt il arrête, il nous demande, il dit le chemin est pas trop dur pour vous autres. Il dit oh, mon petit pot, on fait juste courir après ça. Les autres sont deux, c'est capoté. Hein? Ça prend pas toujours des grosses machines. Non, non. Non, je recommence tantôt, j'ai dit qu'il y a 5 km à 20 km/h. Là, je vois qu'un 5 km avec un 10 km/h. Oh non, on est dans ce gros savon. Je souhaitais juste que ça monte pas parce que c'est glissant en tabarnak. Ben oui, ça monte. Et nos terres, fini, ça va pas trop bien là-dedans. Ça glisse comme du savon. Ah non, je monte pas ça, c'est sûr. Arrête pas, toi, arrête pas. Arrête pas, mon petit pot. Non, 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 non. Ok, phew. Eso es puro liso. ¿De dónde la podemos coger? Ok, je pense qu'il y en a moins là. T'es-tu fait mal, Michel? Je fais un peu parce que j'ai resté poigné entre le bicycle et la... Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, c'est glissant. On n'a pas de, on n'a pas de grippe. Non, non, je dois poigner un peu. Ah, ben, c'est ça qu'il y a ici de ma trace. Au lieu de suivre là, check. J'ai débarqué ici. Regarde ma trace. Fait que là, ça partit de travers de même. Ben tranquillement sur le côté. Fait qu'on ralentit dans le glissant. On ralentit dans le glissant. Attends, on voulait pas de temps vite. 1, 2, 3, go! OK. Voilà. Non facile! C'est comme du savon. Allez, c'est parti! La deuxième fois que je tombe. Hey, il n'y a pas de bon sens. Ouais, c'est sûr qu'un hauteur n'a plus de traction non plus, là. OK. OK. Non, 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 arrête, arrête. OK. Ah, shit. Moi, j'attendrais. Dans le milieu de ça, je me suis laissé aller à partir du milieu, là. Ah, ben au moins, astique. Au moins, il a tombé une fois. Je commençais à être inquiète, là. J'ai dit, Chris, tu peux pas descendre ça sans tomber, là. C'est bon, hein, Un peu, j'arrive. Un peu. Là, on le fait partir juste pour se tasser du trou, parce que c'est très glissant. Après ça, on se remet à off, puis on va descendre tranquillement. Whoop! Ouf! Ah, on est égal 2 à 2. T'es peu.
pas si vous allez m'entendre. Aujourd'hui, c'est changement de pneus. Ils sont pas mal finis, ils se remplissent de boîtes pas mal rapidement. On a trouvé une petite shop ici. Le monsieur est en train de regarder s'il peut nous satisfaire avec des pneus. Ce qu'ils ont en stock actuellement, c'est pas adéquat, mais peut-être qu'il peut commander. On est en train de regarder ça. On a eu plus de chance ici. On est à Medellín et ça s'appelle Africa Motos. Le choix des pneus ici n'a pas été un problème. Je vais vous montrer les choix des pneus qu'ils nous ont offerts. Michel en jasette, on a trouvé un monsieur québécois la chaloupe. qui habite ici. Mais regardez ça. Regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Beaucoup de pneus. Il nous installe ça. Des pneus agressifs. On peut choisir ce qu'on veut. Hein? C'est-tu pas merveilleux? Pas de difficulté à trouver. Puis en plus, l'installation est gratuite. Fait que Michel va avoir congé de mécanique. Ciao! Eh oui, changement de pneu matin. Puis en même temps, ben, on va changer les huiles parce qu'on ne savait pas bien où mettre nos huiles. Fait que c'est triste que quelqu'un d'autre travaille sur nos machines, mais c'est ça qui est ça. Je pense bien que c'est un chemin, hein? Wow, là, c'est rendu le rock'n'roll, mon asti. Se va por esta destapada, se donde encuentran la pavimentada. La pavimentada. Sí. Gracias, señor. Buenas tardes. Oh, c'est beau! Oh my God! Buena! C'est 40. Oui, c'est moins cher qu'hier. Ok, fait que tu rentres-tu là, Michel? Elle a cassé. J'ai des petites... j'ai pas de boulon pour mes petites vis. Viens à la motocyclette? No, no, me queda más duro. Il va marcher puis il va peut-être descendre les côtes. Por ahí encuentro una casa. Ah, ok, tu sous casa. Ah, ok. Regarde, il se met à descendre, là, il va embarquer dessus. Ouais. C'est 100 km/h. Beaucoup de petites routes en Colombie. Et puis t'arrives à un moment donné, il y a comme ça qui se tient dans le milieu de la place. Là. Fait qu'on arrête. Madame a fait des déjeuners. On va me faire un café. On va nous faire 2 déjeuners. C'est merveilleux. Alors, petit déjeuner, mon Michel. Oh, que ça va être bon, hein? Ouais. Seul au monde, mon badin. Ce matin, en mettant le stock dans les motos, on s'est aperçu que le soudure qui a cédé.
On vient d'arriver dans la ville, ça fait une demi-heure. Une auto s'arrête à côté de nous demande si on a besoin de quelque chose. On lui dit un hôtel puis un tailleur de soldura, c'est-à-dire un soudeur. Il nous amène à un hôtel, c'est parfait, le prix est bon. Il nous amène au soldura ici, puis le monsieur va souder ce qu'il a besoin. Bon, ben c'est ainsi, c'est un petit peu de mécanique une fois par semaine. Les pneus, puis là on s'est aperçu qu'il y a une braquette de cassée sur le support de balai sur le frein. Puis on nous soudait la braquette sur le frein. Pendant ce temps-là, le gars est en gain 12,90, je crois. Il est en train de faire un tubeless avec un type tube. Il colle toutes les... Il a tout collé les broches, les bouts de broche, dans le bout de broche, puis sceller tout ça. Il va tomber tubeless. Oui, tentez-vous. Arrêtez de chialer après moi. Quand on prend des petits chemins comme ça, ça nous amène dans le caca. On voit que ça passe pas souvent ici, mais il y a quand même du monde pareil. On va s'informer. ¿Cómo? La Marcela. O sea, aquí derecho y sube arriba hay un puentecito y sube arriba el portón. Ya van para Marsella. Si, si. Sube así al portón y ya dicen de para allá. Et le camion est correcto pour la moto? No, no tiene pérdida, se van así derecho. Ahí a la punta hay una casa, hay un puentito amarillo. Si, Marillo. Eso, entonces suben de para arriba, ahí va la portada para arriba. Sí, sí. Se va de aquí derecho, ya suben ahí un puentecito, echan de para arriba y quedan ya la central. Fait que c'est notre hôtel ici à Salento, une chambre 2 lits, ça coûte 48 piastres. Ça c'est l'entrée, le lobby, déjeuner est inclus, je vais aller déjeuner avec Michel vers 8h30. C'est cute. Des petites chambres partout, c'est vraiment tranquille, là. Pas sûr qu'il y a grand monde ici. Là. Le déjeuner est là-bas. C'est coloré, on aime ça quand c'est coloré. À Salento, tous les matins, de la place publique, devant l'église, partent des jeeps, en direction de toutes sortes d'excursions, la vallée de Cocora, la vallée de Carbonera, en direction de plusieurs fincas de café. Alors, il suffit de se pointer ici et d'embarquer dans un des jeeps qui va nous mener à l'activité de la journée. On est lundi matin, c'est assez tranquille. Ce week-end, c'était un petit peu la folie. On ne se paye pas des grosses excursions, alors ce matin, on est venu visiter une ferme de café. Le tour en espagnol à 10h, le tour en anglais à 11h. Donc, on a décidé de prendre celui de 10h. C'est comme ça qu'on pratique notre espagnol. Et puis, ouais, c'est très beau. C'est une très jolie petite ferme. Fait que, c'est ça. Porque el café solo crece en clima tropical. En todos los países ubicados en esta franja, que están entre los trópicos, pues tienen... J'ai trouvé le plus gros grain de café au monde. Hace una semana y hay mucho dióxido de carbono por ser liberado. Acá es importante hacer una pausa de unos segundos, unos 30. Je vais mettre à boire du café. Mais ça sent pas trop le café là. Est-ce qu'on l'avait? Ok, un tour? On est dans la vallée de Carbonera. On est tout seul au monde. Magnifique. Miguel.
de carbonara qu'on voulait faire ce matin. On est rendu dans un tout petit village qui s'appelle Toché. On va s'approcher d'un volcan qui est actif. Parfois, il laisse passer de la fumée, fait qu'on va aller voir. Alors, on est où, Michel? Ben, ça a l'air qu'on est dans un cratère de volcan. En fait, on est au volcan Mahine. C'est un volcan actif. À l'occasion, il y a des fumées qui sortent. C'est un volcan qu'on voit pas le cratère, qui a gardé son chapeau sur le cratère. C'est un volcan qui, dernière éruption, date d'il y a 800 ans. Donc, il pourrait avoir une éruption éventuellement, là. Puis une petite famille qui vit dedans en plus. Gang de crinqués. Et puis là, tu vois, ils ramassent leurs chevaux. On est monté jusqu'en haut pour voir ça. Hola! Buenos días, señores! Buenos días! Buenas tardes! Es la volcán machine aquí? Sí? En la parte alta, donde sale la... Yo vivo acá en el volcán, en la casita. Ah, Sí. Cool! es Ahora, magnifico. Soy Bernard. Me llama Bernard. Este ya el cráter del machín es este. el cráter aquí. Ese es el cráter. Sí. ¡Wow! Sí, pueden llegar hasta esa la casita que allá. ¿Su vive acá? Yo vivo acá en esa finca. Sí. Mi papá vive allá, está allá en la casa. ¿Su papá? Está allá. Et su Mi hermano. hermano? Cool! Aujourd'hui, on est parti de Salento. C'était notre 3e journée. On a voulu aller visiter la vallée de Kokora, mais c'est rendu une attraction touristique extrêmement populaire. On parlait, quand on a passé avant-hier ou hier, je ne me souviens plus, puis il y avait des milliers de personnes. Mais on s'est fait dire qu'il y avait la vallée de Carbonera qui était, en fait la vallée de Kokora est une vallée, une petite imitation de la vallée de Carbonera, mais Carbonera, c'est plus difficile d'accès, donc ça n'a pas été développé comme une attraction pour le moment. Les routes sont en moins bon état, alors évidemment, on a décidé d'y aller. Donc on a pris la route de la vallée de Carbonera, et je pense qu'aujourd'hui, on a vécu notre plus beau de la Colombie, vraiment. Les décors incroyables, les palmiers de cire, des palmiers qui peuvent monter jusqu'à 60-80 mètres de haut. 60-80 mètres de haut, on parle de 200 pieds, là. Alors, ouais, c'était vraiment extraordinaire. Une fois passé ce lieu extraordinaire, ben, on a continué notre petit chemin sur une petite camino. Et il y a le volcan Mahine, le volcan Mahine, crée des sources thermales d'eau chaude. Alors on a trouvé cette petite place ici qui est magnifique, ça c'est nos trucs. On s'est déshabillé, changé, puis mis en maillot ici. Et puis il y a Michel qui joue encore au poisson. Moi j'ai terminé, le noirceur s'en vient. Alors je vais aller vous montrer Michel. Moi, je pense qu'il joue plus à la baleine qu'au poisson, hein? C'est quand même Michel. Mais non Michel, je te taquine. Fait que, alors... Ah ben non, c'est finalement une baleine. Regardez, il flotte. Fait que, ouais, non, on a passé une belle après-midi. On a passé plus d'1 heure ici. Et au bout du chemin là-bas, on s'est trouvé 2 chambres pour 9 piastres chacune. Après le bain thermal, on se trouve ici. Une petite habitation. La madame est en train de nous préparer 2 chambres. C'est la famille, les voisins. On est dans la région du volcan Mahine. La chambre à Michel. Elle est ici. La madame a fait un lit et a donné une grosse pile de couverture parce qu'il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de moustiquaires aux fenêtres. Ça c'est ma chambre. Moi j'ai fait mon lit avec toutes mes couvertures. J'en ai 4 ou 5. Il m'en reste une autre ici, mais on va voir si j'ai froid cette nuit. J'ai vraiment l'impression qu'on dort chez l'habitant ce soir. Je vais aller vous montrer la cuisine. Alors ils tiennent un petit commerce, des œufs. Évidemment les œufs ici sont pas au froid. Jamais. C'est la cuisine ici. Ça fait de la nourriture. Comment te llamas?
Yo me llamo Marta. Marta, Te estoy preparando la comida. Oh, sí. Muchas gracias, Marta. Bueno, te voy a dar frijolitos, huevitos de las gallinas de acá del campo. Todo eso es perfecto. Voilà. Check là. Il attache une corde après la moto. Après ça, il attache le bout de bois après ça. Je ne sais pas s'il pourrait passer nos DR de même. On n'est pas encore sûr de la traverser au moment que je parle. Moi, ça me tente de l'essayer parce que notre gauge, c'est au niveau de la pré-jambe. Quand ça dépasse ça, notre frère à l'air se remplit d'eau. Ils ont 3 motos à passer de même. Fait que là, ils passent les madames avec des bagages. Le problème qu'on a ici, c'est qu'on peut l'essayer, mais parce que si on part avec la moto, on peut se ramasser loin en tabarouette. Fait que on prendra pas de chance. Quand même les humains de la misère à traverser à pied en moto, ça va pas bien. Bon, on a reviré de bord à la rivière parce que le courant était trop fort. Et il y avait peut-être bien un 7-8 pouces trop haut, là. Puis nos bas sont sèches. Mais on se dirige vers un autre. Mais là, l'heure avance. Il doit arriver proche 4 heures. On est arrivé ici, puis le gars nous a offert de traverser les motos avec une bâche. Mais il y a du courant en tabarnouche. Je sais pas si le monsieur s'imagine que... Là, c'est du fun noir en tabarouette, mon ami. J'espère qu'il sait que nos motos sont plus pesantes que leur 150cc de ZZ qui pèse rien. Qu'est-ce qui se passe, Michel? Il se passe que là, on a trouvé un plan B. Traverser les motos en barre. Il y a du courant. Oh! Tu t'inquiètes? Hein? Tu t'inquiètes? Non, c'est rien que pour la TV. Oh, c'est pour la TV. Faites un peu de suspense, bâtard! Comment te llamas? C'est Ivan, notre piloto. Ah ben, écoute, ça va mieux que je pensais. Regardez la vitesse du courant puis tout ce qu'il y a là. C'est vraiment le fun. Faut que t'arrêtes. C'est bon. Merveilleux. Pasaporte. Ici, il faut expliquer qu'en Colombie profonde sévit la fièvre jaune et que le pays travaille à l'éradiquer. En sortant de la jungle, par la chaloupe, on se fait offrir gratuitement le vaccin par une équipe mobile, ce que Michel accepte. Moi, je l'avais reçu à mon départ du Québec. Ça va le faire pour les autres pays aussi. On a rencontré deux petits gars en moto. On n'a pas trop compris qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer. Là. Vu qu'on couche chez eux, là, je pense qu'ils veulent nous montrer la maison de leur frère. Je sais pas. On va aller voir ça.
¿Cómo te llamas? Fabalas. Fabalo. Bon, ben, on est chez le frère du petit gars qu'on a rencontré. C'est leur petit coin de maison. C'est magnifique. Tiempo, tu para larga. 30 minutos. ¿A pie? Non, moto. Motocicleta. 20 minutos. 20 minutos. Ah, OK. On n'a pas toujours encore réussi à 100% comprendre si... je pense qu'ils nous invitaient à manger puis à coucher chez eux. On a mis notre spot comme ça. Ben, si on se réveille pas, ben, vous savez ce qu'on est. On est dans une magnifique place. Ahora saborelo sí. Pero solo de chupa, no lo va a morder. Está simple. No tiene el mismo Es sabor. la... ¿No? Es la... ¿No? ¿No? Sí. OK. Está rico. C'est la graine de coco... de Cacao. cacao. C'est bon. Ahí le quitaron una... Ya le dieron maduro asado. Nous autres, puis les tunnels, on aime ça. Ah! Wow! Welcome to the Amazonie jungle. Mon dîner de la Colombie, devant la cordillère des Andes. On se rapproche de l'équateur, notre prochain pays à découvrir. Ici, nous avons pris le temps de franchir les 3 chaînes du début de la cordillère des Andes, de nous retrouver à plus de 3300 mètres ou 11 000 pieds, de nous sentir parfois comme Indiana Jones ou Tom Barrère à la découverte du Nouveau Monde. La Colombie aura conquis nos cœurs. Quel pays magnifique pour ses paysages époustouflants, mais également pour la générosité de son peuple, ce qui nous marquera pour toujours. Merci à tous ceux que nous avons croisés sur notre chemin. Vous avez fait de ce voyage une aventure mémorable. On se retrouve en Équateur